La paracha de Ve'alotra, c'est la paracha de la Halouka. C'est la paracha de la Menorah, et aussi c'est la paracha de Yitro. Yitro qui dit à Moshe Rabbeinu, bon, mon cher beau-frère, je dois repartir à Midian. Et Moshe Rabbeinu lui dit, reste avec nous, tu nous as apporté bonheur, tu as fait un grand kiddush Hashem, il faut pas nous lâcher. Et il lui dit non, je dois repartir chez moi. Il lui dit, mais si tu restes avec nous, on va rentrer en Israël. Et la terre d'Israël, c'est la terre Erez Zavat Halavut Vash. C'est la terre, et là-bas tu vas profiter. Ce que Hachim va nous donner, on va le partager avec toi. Et qu'est-ce qu'il répond Yitro? Non, je veux rentrer chez moi. Parce que le Hiskoni, c'est un commentaire, il dit que Yitro, il dit Moshe Rabbeinu, chez moi c'est du sûr. Midian c'est du sûr. Mais Israël c'est pas du sûr. C'est de la folie, hein? Ah oui, c'est de la folie. Alors, j'ai compris. Alors Moshe Swed Alav Shalom, c'est un grand rave, je crois, il est ou du Liban ou de la Syrie. Il pose une belle question. Il dit comment? Il est trop qu'il était sadique, il va avoir des doutes que Israël c'est pas du sûr. Quoi, il doute de Moshe Rabbeinu? Quoi, il doute de la chose qu'il va pas donner la fête d'Israël aux Juifs? Comment il dit? Midian c'est du sûr. J'étais là-bas, j'ai encore ma maison là-bas. Mais la terre d'Israël, c'est pas du sûr. C'est grave, ça. C'est grave, tout le monde pose, alors moi aussi j'ai une autre question. J'ai dit, mais est-ce qu'Yitro, il n'a pas peur de faire Hilul Hashem? Yitro lui-même, il est venu à Midian parce qu'il a entendu tous les miracles qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, qu'il a fait aux Juifs d'Égypte, et qu'à Azam Souf. Et maintenant, il vient dans le désert, il a fait une grande fête. Il y a ceux qui disent qu'il est arrivé avant Matan Torah, il y a ceux qui disent qu'il est arrivé après Matan Torah, mais on s'en fout. Quand est-ce qu'il est arrivé? Le plus important, c'est qu'il est arrivé. En plus, il a donné un conseil à Moshe Rabbeinu. Il a conseillé comment parce que lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu qu'il était en train comment il jugeait les Juifs, il a dit trop, tu es un seul juge contre tout le monde, mais tu vas crever. Il faut avoir avec toi beaucoup de gens qui t'aident pour juger les Juifs. Alors il a donné un conseil, la Torah, elle a écrit le conseil que Yitro a donné à Moshe Rabbeinu. Et Yitro, il voit la main qui descend, il voit le Be'er Miriam, il voit les Juifs, ils étaient encerclés avec les statues. En plus, il veut partir, retourner en Israël. Lui-même, il a dit, il n'y a pas comme Hachem. Comment? Hier, tu dis, il n'y a pas comme Hachem. Et là, tu quittes Hachem pour aller à Midian. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les gens, ils vont dire que il s'est pas plu là-bas, il n'a pas aimé la religion juive. Attends, c'est pas normal. J'ai donné une explication spectaculaire. Vous avez aimé la question, hein? Hein? J'ai pensé que Yitro, vraiment, il avait peur de rester avec les Juifs dans le désert. Il avait un doute s'il devait rester avec eux ou pas. Il a dit, Yitro, Israël, la terre de Canaan,
C'est la terre la plus sainte de toutes les terres. Moi, je suis qu'un simple converti. Est-ce qu'Israël, j'aurai la chance un jour d'habiter là-bas? Mais il se peut qu'Israël ne va pas m'accepter. Yitro, c'est pas qu'il avait un doute. Est-ce qu'il mérite Israël? Pour habiter en Israël, il faut le mériter. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui doutent. Il faut un zéro, il faut un mérite pour habiter en Israël. C'est pas tout le monde qui a eu les zéros dans la tombère. Il a lâché tout le paradis de l'étranger pour venir s'installer en Israël. Alors que là-bas, il pouvait faire 10 fois plus d'argent. Mais de là, vous voyez que Yitro, alors Moshe Rabbeinu lui dit, mais viens avec nous, tu vois. Yitro, il lui dit, Midian, c'est du sûr, j'ai là-bas ma maison, et en plus je vais aller convertir les gens là-bas, je vais leur parler de vous. Ils savent que je suis venu pour vous convertir. Ils savent que voilà, je suis juif comme vous. Alors je vais faire du travail là-bas. Rester avec vous pour aller Israël. Peut-être Hachem ne veut pas. Qui suis-je? Dans le même paracha de Be'alotra, on parle de Anava de Moshe Rabbeinu. Yitro aussi était Anav. Yitro était un grand Anav. Un grand Anav, Yitro. Cette échouva, elle était d'une manière spectaculaire. Yitro, il a vu que les gens, par rapport à Moshe Rabbeinu, il lui faisait beaucoup de kavod. Dès que Yitro il passe, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Waouh, il a tout lâché. Il était le grand prêtre de Midian. Il était le conseiller de Pharaon. Il était milliardaire. Il a tout lâché pour venir. Donc, il recevait les kavod de partout. Il a dit, je fais de l'ombre à Moshe, mon beau-fils. Moshe, mon beau-fils, c'est le tzaddik. Là, je ne mérite pas tous ces honneurs qu'on me fait. Donc, il avait deux raisons pourquoi il a quitté. Une raison, peut-être je ne mérite pas pour aller en Israël. Alors, peut-être, j'ai un doute si je mérite. Même comme Moshe lui a garanti. Elle dit, c'est vrai, tu me garantis. Mais qui suis-je, moi, pour aller habiter là-bas? C'est une terre sainte. Et de l'autre côté, il avait une autre raison pour partir par rapport à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que il n'a pas voulu qu'on lui fasse du kavod plus que Moshe Rabbeinu. Parce que lui, il était humble. Il ne voulait pas le kavod. Je vais te raconter une histoire qui a fait peur. Vraiment une histoire qui a fait peur. Il s'est passé que il y avait le Admor Migour à la Vachalom, le premier, il s'appelle le Hidushé Harim. Lui était un grand tzaddik. Son rave, c'était Rabbi Israël Mikojnitz. C'était son rave. Rabbi Israël Mikojnitz. Et Rabbi Israël Mikojnitz, c'est lui qui a élevé le Hidushé Harim parce qu'il a perdu ses parents jeunes. Lorsque lui était jeune. Lorsque Rabbi Israël Mikojnitz il est mort, c'est son fils Rabbi Moshe Mikojnitz qui a pris sa place, la place de son père. Très bien. Voilà que Rabbi Moshe Mikojnitz, il faisait beaucoup de kavod au Hidushé Harim. Beaucoup de kavod. Hidushé Harim, il a décidé, moi je suis là pour étudier la Torah et étudier,
Mais pas pour qu'on me fait le kavod. Si on me fait le kavod, je ne veux pas étudier la Torah. La Torah, on l'étudie, Victor Alava, mais Rabbi Moshe, il me fait beaucoup des honneurs. Et je ne mérite pas ces honneurs. Ça me perturbe de ma avodat Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a quitté, et il est parti s'attacher à un autre Rav. Rabbi Moshe Mikosis, il a eu de la peine. Pourquoi son élève, qui était l'élève de son père, il devait son élève, il l'a quitté. Il avait un point. Et une fois, il a dit à Rabbi Hidoshari, pourquoi tu m'as quitté? Il a dit, parce que chez toi, je ne peux pas avancer de le chemin d'Hachem. Parce que les honneurs que tu me fais, les honneurs que tous les Hasidim me fait, ça me perturbe dans ma avodat Hashem. Rabbi Moshe n'a pas répondu. Et chaque Shabbat qui passait chez son nouveau rabbin, Rabbi Boné Mifshisha, il perdait un enfant. Il a passé 12 Shabbatot, il a perdu 12 enfants. Et sa femme a pleuré. Rabbi Yitzhak, chaque fois que tu vas chez le Rabbi chaque fois que tu vas chez Rabbi Boné, ton nouveau rabbin, on perd un enfant. Arrête. Il leur a dit, et dit à sa femme, eh ben, je m'en fous. Je suis prêt à perdre tous mes enfants, mais je ne veux pas perdre mes Hachamaïm et ma avodat Hashem. Il lui restait un enfant. Rabbi Abraham. Et ce Rabbi Abraham, il n'est pas mort. Mais il est mort jeune. Mais il a laissé un enfant. C'est le Sfat Emet. Et le Sfat Emet, il a grandi chez son grand-père, quand son père, entre-temps, il est mort. Ça veut dire que le Hidushé Harim, il a perdu 13 enfants. Et aujourd'hui que je vous parle, l'une des plus grandes Hassidotes, après le Lubavitch et Satmar, c'est la Hassidoute de Gour. Regarde la récompense qu'il a eue, le Hidushé Harim. La récompense qu'il a reçue, le Hidushé Harim, c'est que s'il aurait eu 13 enfants, même si les 13 enfants ils auraient été Admorim, chacun petit il aurait eu une centaine de Hasidim. Aujourd'hui, il y a un seul Admor qui a 40-50 000 Hasidim. Je pense exactement c'est ça, Yitro. Yitro, il a préféré quitter le kavod, quitter tout, quitter là où il était le mieux pour retourner à Midian où il n'y a rien et pour ne pas faire du mal à Moshe Rabbeinu. Ne pas être l'ombre de Moshe Rabbeinu. Pour ne pas hassu shalom que les gens ils vont dire, ils vont chaque fois voir Yitro, Yitro. Parce que même, si vous voyez un rabbin, et vous voyez un rabbin converti, où vos yeux vont partir? Vers le rabbin converti. C'est ça. Imaginez-vous un pape et un rabbin. Et le pape il se convertit, il devient un rabbin. Les gens, ils vont aller vers qui? Chez qui? À qui ils vont voir le plus? Le prêtre, le pape qui est devenu juif, qui est devenu rabbin. Donc, Yitro, il ne voulait pas faire un bisayon, mon cher Rabbeinu. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de magnifique de cette paracha-là. Et dans cette paracha-là aussi,
on parle de la ta'ava. Hachem, il a créé l'envie. L'envie pour manger. Parce que la neshama, elle est spirituelle. La neshama est tellement spirituelle qu'elle peut pousser le corps à ne pas manger. Rien que servir à Kadosh Baruch Hu. Alors que je a créé l'envie. L'envie de manger. L'envie de se marier. L'envie de manger, d'avoir un costume neuf. L'envie d'avoir une voiture. L'envie. C'est bien d'avoir envie. Mais alors, surtout, c'est pas la peine de créer l'envie. Et les villes d'Israël, ils sont devenus fous. Ils ont commencé à respecter, ils ont commencé à faire une manifestation contre Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu nous as libérés de l'Égypte? On était bien en Égypte. On avait là-bas en Égypte. Il y avait du poisson. Il y avait de l'ail. Il y avait les pastèques. Il y avait l'oignon. Il y avait le poulet. Ici, on n'a rien, il n'y a que la manne. Mais c'est fou. Mais dans la manne, il y avait tous les goûts. Mais eux, ils étaient dans le Shaïm. Ils veulent le vrai goût, le vrai poulet. Ils veulent voir comment des Juifs qui ont vu des miracles, des Juifs qui devaient avoir l'envie de tout ce qui est spirituel, ils sont en train. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment tu comprends ça? Ils ont commencé à pleurer. Imagine-toi des grands rabbins qui pleurent. J'ai pas l'ail. J'ai pas l'oignon. Je me rappelle d'oignon que je mangeais. Je veux la pastèque. Imaginez-vous, moi David Pinto, imagine que je suis en train de pleurer. Vous me dites, Rabbi, ça va? Je me rappelle au Maroc, il y avait de l'ail. Vous allez me prendre pour un fou. C'est ça Rabbi David. C'est ça Rabbi David. Ils ont entendu Anoché Hashem Elokecha. Ils ont vu Hashem. Mais c'est la folie tout ça. C'est de la folie tout ça. Comment tu comprends? Vous avez vu quand Hachem il a donné à l'homme une mitzvah, ne pas s'approcher à sa femme lorsqu'elle est nida. Ah, mais le pauvre, cet homme-là, d'un côté, il a envie, c'est sa femme, mais de l'autre côté, Hachem il dit, elle est nida. Hachem, il veut nous apprendre comment un homme, il doit annuler l'envie. Vous savez, une fois, mon père, à la vache à l'homme, il avait envie de manger des truffes avec l'agneau au Maroc. Alors, la famille Knafou, ils lui ont fait. Mais mon père, à la vache à l'homme, dès qu'il a vu l'assiette, il m'a, oh là là. Mon père était content. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé les truffes et l'agneau. Mais on a remarqué, il a goûté, il s'est arrêté. Il a mangé un peu, il s'est arrêté. Alors, Madame Knafou, il lui dit, mon chien mange. Et ça, j'ai goûté. Le corps, il a envie, mais ça y est. Plus, c'est être gourmand. Hachem, il veut nous apprendre à casser l'envie. Hachem, il a voulu que pendant 40 ans, on mange la manne. Comme ça, on s'habitue à ne pas chercher beaucoup de matériel, chercher à être gourmand. Contente-toi ce que je te donne. Hachem, il a créé, quand l'homme et la femme, ils peuvent s'attacher et se détacher. Nida. Casse la table. Casse l'envie.
C'est extraordinaire. Lorsque on étudie la Torah, Bereshit, la première mitzvah que Hachem il a donnée à Adam et Yishon, pour vous, il faut se multiplier. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'Ida. La femme est devenue Ida uniquement lorsqu'elle a fauté. Mais si la femme n'a pas fauté, et l'homme n'a pas fauté, en mangeant là le fruit interdit, va jamais se Ida. Ça veut dire que finalement, alors que vous allez me dire que le bon Dieu il a puni l'homme qui doit se séparer de sa femme pendant 15 jours par mois. Non, il n'a pas puni, il l'a béni. Il a voulu apprendre une leçon. Contrôle-toi. Isol Gibor, Akov Eshititzro. C'est qui le fort? Celui qui maintient sa frère. Même les animaux, à Kajwokri, ils les a bénis, pour eux. Pas que l'homme. C'est ça le but de la création du monde. Il faut maintenir le monde avec l'être humain. Mais la différence entre l'homme et les animaux, c'est que l'homme et la femme, avant la faute, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Une fois qu'ils ont fauté, ils ont remarqué qu'ils sont nus. Chez les animaux, c'est différent. Ils sont tout le temps nus. Ils sont tout le temps nus. Ils n'ont pas des couvertures, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas des chambres, ils n'ont pas des maisons. Akadosh Baruch Hu, il a fait une séparation entre l'homme et l'animal. L'homme a su lui donner l'intelligence, il lui a donné la parole. Il lui a donné des mitzvot à faire. L'animal, non. L'animal, il n'a pas de limite. L'homme, il a des limites. Chez l'animal, il n'y a pas le bon et le pour et le contre, le bon et le mauvais. C'est un tout. Il peut être gentil, il peut être méchant. L'homme, non. Il lui a donné le pour et le contre, bon et gentil, et méchant. Quand il faut se séparer des lois. C'est la folie. Après la faute de Adam et Yishon, le monde a changé. Le monde a changé. Le bon et le mal, il s'est mélangé. C'est comme le blanc et le noir. Mais tu as le temps de séparer le noir du blanc, et le blanc du noir. Et c'est ça le travail qu'on fait aujourd'hui. C'est ça le travail. C'est ça le travail à nous. Alors sachez, il a écrit Adam Arishon. Il n'y avait pas de mal. Donc, s'il devait aller avec sa femme, sans penser au mal, aujourd'hui il y a le mal. Donc, il faut se séparer du mal. Somera ba'atzeto. Sépare du mal et fait le bien. Et c'est ça. Avec les doigts que je vois au Robert Hachem, maintenant on comprend très bien que tous ces liens de la création du monde et la faute de Adam et Yishon, tout ça a été réparé à Matan Torah. Tout ça, ça a été réparé à Matan Torah. Et à Matan Torah, le monde est devenu comme le jour que Adam et Yishon a été créé. Et malheureusement, parce qu'ils ont fait la faute du Vaudor, tout est redevenu comme à la faute d'Adam et Yishon encore. Vous avez compris que les bénis Israël en Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, c'est ton vie. Tous les liens de Akadosh Baruch Hu.
Mais s'ils étaient attachés à la Torah, les tzadikim, toute l'envie qu'ils ont, c'est la Torah. Mais le fait qu'eux, ils ont commencé à créer des envies, en se rappelant ce qu'ils ont mangé avant, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus envie de la Torah. On peut se poser la question, mais comment des gens aussi tzadikim comme ces gens-là, ils sont arrivés à ce niveau-là? C'est dans la paracha de cette semaine, à l'autre art. Alors il y a des, comment ça s'appelle, des Baalei Moussa qui disent, de là on voit que les tsars, il n'a pas de limite. Le tsar, il se déguise. Le Satan se déguise. Il te montre qu'il est bien, mais il n'est pas bien. Il te montre qu'il est ton copain, il est ton ennemi. Le Messilat Tisha lui dit, sache que ton pire ennemi, c'est le Sahara. Tu manges, il est à côté de toi. Tu dors, il dort avec toi. Tu te lèves, il se lève avec toi. Tu marches, il marche avec toi. Et si toi tu as une barbe avec un shtraimel, toi aussi il a une barbe avec un shtraimel comme toi. Il est déguisé, comme toi. Mais comment tu peux faire attention de lui si il te pousse à te séparer de la Torah? Il va te pousser à faire que des mitzvot. Tu vas croire qu'il est ton ami. Il est déguisé. Et c'est lorsque tu étudies la Torah, on va voir comment il va se comporter avec toi. Et pendant que tu étudies, tu as envie de fumer une cigarette. Tu as envie d'un café. Quoi, le café il est mieux que la Torah? Le café il a mieux le goût que la Torah? Ah, le Tzara il se déguise. Il te montre qu'il est ton copain. Il n'est pas ton copain. Ces juifs-là, au moment qu'ils avaient montré leur envie de manger l'ail, les champignons, toutes ces choses-là, ça prouve que ils y sont faibles. Au lieu qu'ils réparent, ils continuent encore à respecter. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à pleurer pour les Giloy Ariyot, pour la débauche. Pourquoi la Torah nous a interdit nos femmes lorsqu'ils sont nida? Pourquoi la Torah nous a interdit les femmes jusqu'à maintenant on avait l'habitude, qu'on avait la permission de marier, avec quelqu'un se marier. Vous savez qu'avant, les Juifs ils pouvaient se marier avec leur tante, leur sœur, ils se mariaient. Mais lorsque la Torah a été donnée, c'est plus pareil. On a vu que Moshe Rabbeinu, sa mère, c'était sa tante. Alors que, comment ça s'appelle, pas sa tante. Alors que Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu, il a marié sa tante. Ah oui, il a marié sa tante. La fille de Lévi. Alors que Amram, c'est le petit-fils de Lévi. Il a marié sa tante. Il n'a pas le droit. Yaakov a venu, il a marié ses deux sœurs. Il n'a pas le droit. Les Shvatim, ils ont marié leurs sœurs. Ils n'ont pas le droit. Il y a ceux qui disent que Eldad et Medad, c'était les frères de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, Amram, il s'est marié avec Yocheved, il a eu Eldad et Medad, et après il a divorcé Yocheved. Yocheved s'est marié avec quelqu'un d'autre, il a eu Eldad et Medad, et après, je crois que le père il est mort, et Amram il a repris Yocheved, mais il n'a pas le droit, puisqu'il s'est marié avec un autre. Un homme qu'il a divorcé, et la femme qu'il a divorcée s'est remariée avec un autre, et après il divorce cet autre, le premier n'a pas le droit de la prendre. Et Abraham il a repris. Bon, c'était avant Matan Torah. Il faut que la Torah t'ait donné, les choses sont là. Voilà. Que je vous protège, je vous embrasse, Amen.